Chers yogis, chers yoginis, chères flammes de la Yoga Fire Tribe, bienvenue à nouveau chez toi, chez nous. C'est la saison 5 de cette chaîne, c'est la saison 5 de Yoga Fire. Je suis super contente qu'on en soit là. Quand j'avais le dos tourné cet été, on a passé la barre des 50 000 abonnés ici, donc merci à toi d'être là, de commenter, de pratiquer surtout à mes côtés, de partager cette énergie qu'on partage tous et toutes ensemble. J'arrête là. Nous commençons par quelques séances pour se remettre un petit peu dans le bain, dont la première aujourd'hui qu'on va faire ensemble est une séance pour apaiser, s'apaiser, apaiser les tensions physiques, mais aussi apaiser les tensions mentales qui peuvent se créer à tout nouveau cycle qui commence. On se rejoint sur le tapis. Nous voilà sur le tapis ensemble, quelle joie! Une belle séance pour apaiser les tensions, donc physiques, énergétiques, mentales. Je t'invite tout de suite à t'asseoir dans une posture qui te convient. Peu importe si c'est pas Sukhasana, si c'est pas un lotus, si c'est sur une chaise, ça me va. Tout ce qui compte pour moi, c'est que tu sois ancré ici et maintenant, prêt et prête à pratiquer pour toi. Et aussi tirer vers le ciel, comme ouvert, ouverte à ce qui pourrait se présenter. Comme si tu pouvais oublier tout ce que tu savais, tout ce que tu crois savoir sur le yoga et que tu pouvais repartir à neuf. Et peut-être te laisser surprendre. Bon, j'espère que tu es installé maintenant dans ton assise. Et nous allons tous et toutes joindre les mains devant le cœur. Anjali Mudra ou Namaskar Mudra. On se salue en ce début de saison. Et ici, nous allons ensemble chanter un Om. Alors quand je dis chanter, ça peut très bien être simplement l'écouter, le faire résonner en soi. Ça peut être le chanter mentalement, à voix basse ou à plein poumon. Tu es libre. Allez, on va simplement marquer d'un sceau sacré le début de cette saison, le début de cette séance ensemble, avec Om, le mantra des mantras. Inspire. On peut incliner le menton vers le sternum et écouter le silence qui suit. Pourquoi pas dessiner un léger sourire au coin des yeux, au coin des lèvres. Et être prêt, prête à lâcher les tensions, à s'apaiser. On va commencer tout de suite avec un souffle. Donc vérifie que ton assise est bien confortable, on va y rester quelques minutes. Tu peux simplement par exemple changer la position des jambes ou trouver un coussin sous les fesses. Avec la main dominante, nous allons prendre Vishnu Mudra. On va replier l'index et le majeur et garder tendu auriculaire, annulaire et pouce. Et ce sont l'annulaire et le pouce qui vont nous aider à boucher une narine puis l'autre. Chandra Bedana, c'est la respiration du canal lunaire, donc du canal de gauche, quand on se représente le système énergétique avec la Sushumna au centre et les deux serpents, les deux nadis qui serpentent. Eh bien, nous allons nous concentrer sur le canal de gauche, sur Ida. C'est celui qui va venir nous aider à nous apaiser. Pour cela, nous allons inspirer uniquement par la narine gauche en bouchant la droite, faire monter le souffle jusqu'au troisième œil. Tenir le souffle un petit peu là dans le front, le temps de changer. Narine gauche se bouche, narine droite se libère et nous expirons à droite. Et nous allons faire uniquement ce geste-là. À l'inspire, c'est la gauche qui s'ouvre. On tient un petit peu le temps de changer et à l'expire, c'est la droite qui s'ouvre. Inspire gauche, expire droite. Ok? Je pense que c'est bon, tu as compris. On va en faire 2-3 minutes, pas plus. C'est parti. Expirons bien par les deux narines. Bouchons la droite et inspirons par la narine gauche. 4, 3, 2, 1. On tient 2, 1, le temps de changer et on expire à droite. 4, 3, 2,
1. Inspire à gauche, bouche la droite. 4, 3, 2, 1. Bouche la gauche. 2, 1. Expire à droite. 4, 3, 2, 1. Inspire à gauche. 4, 3, 2, 1. Tiens 2, 1. Expire à droite. 4, 3, 2, 1. À ton rythme maintenant. Inspire gauche. Change. Expire droite. Inspire gauche. Change. Expire droite. Inspire gauche. Change. Expire droite. Encore. Colle la langue au palais pour faciliter le souffle. Encore 3. Quand tu auras fini, tu pourras lâcher les deux mains sur les genoux, laisser le souffle revenir dans les deux narines. Naturellement, sans forcer, et observer comment tu te sens. Super. Et quand ce sera le moment, tu vas essayer d'observer, d'analyser, ou plutôt juste de débusquer les tensions physiques. Peut-être qu'elles résident dans tes mâchoires, dans tes épaules, dans tes hanches. Et avec des petits mouvements intuitifs, tu vas essayer de défaire ces tensions-là. Réfléchis pas à la façon dont tu aimerais bouger. Oublie ce à quoi tu voudrais que ça ressemble. Et fais simplement de façon intuitive les mouvements qui te font du bien. Pas ceux qui vont chercher trop loin, pas ceux qui pincent, pas ceux qui tirent, mais ceux qui délassent. Ok ? Je te laisse faire quelques instants. Ça peut être dans le fait de changer complètement la posture assise, dans le fait de t'appuyer, de te désappuyer, de faire craquer. Et nous allons peu à peu aller vers un mouvement de la colonne qui va s'apparenter à la vache et au chat, mais ici en assise. À l'inspire, tu vas amener ton corps peu à peu à s'ouvrir vers l'avant, le cœur, la gorge se déploie. Et à l'expire, le dos s'arrondit, peut-être qu'on rayonne vers l'arrière, peut-être qu'on se retient aux jambes en étant sur le sacrum, le menton rentre. Et tu vas essayer de trouver une fluidité ici. À l'inspire, tu creuses en vache. À l'expire, tu arrondis en chat. Et là, agis surtout sur tes tensions, d'accord ? Ça n'a pas à ressembler à ce que je fais ou à ce que ton camarade ou ta camarade de pratique fait. Tu as peut-être envie d'aller plus sur les côtés,
et de faire plus des cercles. Peut-être que tu as envie de tout petits mouvements avec la tête. Ok, je te laisse complètement juge quelques instants. C'est vraiment une pratique intuitive aujourd'hui. Réapproprie-toi ton corps, ton souffle. Et le mouvement qui lie les deux. Sublime. Et quand tu te seras un petit peu amusé, quand tu auras fait tous les mouvements qui, en assise, te faisaient du bien, je vais essayer de t'amener tout doucement vers la posture de la table, en plaçant une main puis l'autre, en envoyant les pieds vers l'arrière. Et bien sûr, j'ai envie de te dire de tout bien aligner, de bien aspirer le ventre et d'être dans une table bien solide, bien vissée. Mais si aujourd'hui tu as envie d'un peu plus de douceur, eh bien autorise-toi à trouver un peu plus de ballon dans les bras, peut-être un petit mouvement déjà. D'accord ? Ne viens pas forcer si ce n'est pas juste. Ne viens pas te mettre sur les coups de pied si ça fait mal aux chevilles. Trouve toujours ce qui te convient. Et à nouveau, mouvement de poignet peut-être, de cheville, d'orteil, de mâchoire, pourquoi pas, et qui vont t'amener vers vache et chat. D'accord ? Prends ton temps pour y arriver. Inspire en creusant, regarde loin devant, le cœur rayonne. Expire, le nombril rentre, le coccyx descend, la tête lâche. Encore 3 fois, 4 fois. Ça dépend du rythme que tu as. Viens délier, défaire les tensions. Super, un peu de fluidité. Et quand tu as fini, quand tu es satisfait, satisfaite, reviens dans ta table, stricte, solide ou un peu plus laxe. De toute façon, on ne va pas y rester très longtemps puisque à la place des mains, on va poser les coudes et puis avancer un petit peu les doigts vers l'avant du tapis. Oui, avancer vers l'avant et reculer vers l'arrière, donc les genoux. Logique. Pour aller vers la posture du cœur, nous allons inspirer, regarder loin devant, tendre les bras, envoyer les coudes vers le sol, ouvrir le cœur. Et sur une expire, n'importe quelle expire, quand tu veux, eh bien le cœur va essayer de fondre vers le sol. Et peut-être que le front aussi se pose. Alors directement sur ton tapis ou sur un support un peu plus haut. Pas de problème. De la même façon, si tu sens que tes épaules sont un peu crispées, un peu tendues, n'hésite pas à poser plutôt les coudes ou les bras sous le front par exemple. Ou bien coude au sol et les mains en prière sur l'arrière du crâne. Par contre, si tu veux plus d'ouverture, tu peux toujours poser le menton au sol et regarder loin devant toi. On respire un petit peu là. N'hésite pas à amener un léger mouvement des hanches, encore une fois. Observe tes sensations, où résident tes tensions et ce qu'il te faut faire pour les apaiser. C'est à la carte. Peut-être que le front bénéficierait d'un petit massage ici sur le sol. Peut-être que les épaules ont envie de rouler un peu vers l'arrière. Encore 3 souffles. Aussi long que quand tu faisais Chandra Bedana au tout début de la séance. Parfait. Un petit peu d'immobilité pour la fin, s'il te plaît, si tu le peux.
Et puis depuis cette posture, tu vas rapprocher à nouveau un tout petit peu les genoux, sous les hanches. Glisser les mains sous les épaules, si c'est possible. Et sur une inspire, simplement te repousser à quatre pattes. Bravo. Inspire dans ta table, quelle que soit la façon dont tu y es revenu. Inspire là. Expire, recroqueville les orteils et retrouve cette sensation de cœur qui fond vers les cuisses, genoux décollent. Et chien tête en bas, genoux pliés, comme dans Anahata San ici. Le cœur rayonne, mais cette fois-ci vers les chevilles. Imagine toujours qu'il vient fondre là. Inspire dans ton chien tête en bas, bien plié, ventre carrément posé sur les cuisses si c'est possible. Garde le cœur ouvert tel qu'il est là. Inspire. Et expire, essaye de tendre un peu les jambes en gardant cette sensation. Détends les épaules ouvertes et rentre un petit peu les deux gros orteils pour sentir les cuisses, les hanches s'ouvrir. Inspire, plie tes genoux, ventre vers cuisse. Tu peux regarder entre les mains si tu veux. Et expire et garde le cœur fondu. Essaye de tendre les jambes et de regarder vers les chevilles. Dernière fois, inspire, regard en avant, jambes pliées, appuie le cœur vers le sol. Expire, oreille encadrée par les biceps, les jambes se tendent, le cœur est toujours bien fondu là. Inspire dans ton chien tête en bas, solide, stable. Et expire, viens doucement poser les genoux au sol avec contrôle. Et posture de l'enfant de ton choix. Bras vers l'arrière, bras vers l'avant, jambes serrées ou jambes écartées. Le front peut également être sur un support si nécessaire. Observe ici. Est-ce que les tensions sont les mêmes qu'au début de la séance? Est-ce que des tensions mentales sont parties, d'autres arrivées? Aucun jugement là-dessus. Tout peut arriver de toute façon pendant une séance. Donc il faut avoir toujours un regard neuf. Être prêt à se laisser surprendre. Détends bien tes épaules, tes hanches et tes mâchoires. On oublie souvent de détendre les mâchoires. Inspire, tends les bras vers l'avant. Expire, retrouve ton chien tête en bas en plusieurs étapes. Peut-être 4 pattes d'abord. N'hésite pas à reculer un petit peu les mains pour trouver plus de confort. Le talon vers le sol, même s'il ne touche pas. Et retrouve cette sensation, sans plier forcément très fort les jambes, mais retrouve la sensation du cœur qui fond vers les chevilles. Inspire ici. Et expire, plie uniquement la jambe gauche. Le talon droit fond vers le sol, le ventre fond vers la jambe gauche. Regarde sous ton bras gauche. Coucou. Inspire. Et expire, essaye de décoller ta main droite. Viens chercher le côté de la jambe gauche, où tu veux. Cuisse, genou, mollet, cheville. Inspire là dans la torsion. Et comme on l'a fait tout à l'heure, essaye d'expirer en tendant si possible la jambe gauche au même niveau que la droite et en gardant ta main sur la jambe. Torsion ici. Détends les épaules, le cou, les mâchoires. Inspire. Et expire, on relâche. Tu peux passer par la posture de l'enfant maintenant entre les deux si tu en ressens le besoin. Sinon, reste en posture du chien tête en bas. Je t'assure, au bout d'un moment, on la trouve très agréable. Même si ce n'est pas le cas au début, ça viendra, promis. Inspire en enfant ou en chien tête en bas. Expire un peu par la bouche si tu veux. Lâche les tensions. Inspire, dernière en chien tête en bas ou en enfant statique. Et expire, on se rejoint en chien tête en bas. Ceux qui y sont déjà depuis un petit moment peuvent bouger un peu pour mieux tenir. Nickel. Retrouve le cœur qui fond. Inspire là. Et expire. Plie uniquement la jambe droite. Et regarde sous ton bras droit. Le ventre peut-être se pose sur la jambe droite. Peut-être que tu es sur la demi-pointe. Pousse le cœur vers les chevilles. Inspire là. Et expire pour essayer de décoller la main gauche et chercher cuisse, genou, mollet ou cheville.
Regarde toujours sur le bras droit, détends bien l'épaule droite, essaye de répartir ton poids, inspire là. Et si c'est possible, essaye d'expirer en gardant le cœur ouvert et en tendant la jambe droite. La main bien sûr peut remonter un peu si ça fait un peu loin du coup, si le bras ne veut pas rester où il était. Inspire, répartis ton poids entre tout ce qui touche le sol, coccyx vers le ciel, poitrine vers les chevilles. Et expire, repose, nickel. Inspire dans ton chien tête en bas. Retrouve le même appui sur chaque main, chaque pied. Expire bien, détends les épaules. Puis inspire, regard en avant. Et expire, marche. Tâtonne pour aller jusque soit à l'avant, soit au milieu de ton tapis, comme tu veux. Et nous voilà en pince debout. Tu peux venir bouger un peu là. Et là, quand on parle de défaire les tensions, eh bien, on y est en plein. On lâche par le sommet du crâne tout ce qui nous encombre. Tension physique, tension énergétique, tension mentale. Et comme pendant toute la séance, on retrouve un peu de mouvement intuitif. Tu peux attraper tes coudes à pleine main, laisser la tête se faire encadrer par les bras et te laisser balancer intuitivement à droite, à gauche. Poids du corps bien en avant, genoux pliés si tu le souhaites. Laisse la colonne se faire étirer toute seule, sans forcer. Quelques souffles là. Ajoute tout ce qui te paraît judicieux. Orteils, cou. Plier les genoux, les tendre. Bouger les hanches. Profites-en pour voir peut-être ta journée sous un regard nouveau. Ta semaine, ton mois, ton année. Et quand tu es satisfait, satisfaite, remets bien tes deux pieds sous les hanches stables. Lâche les bras si nécessaire. Inspire, regarde loin devant. Et commence à monter dos plat vers le ciel, regard vers l'avant, puis vers le haut. Expire, roule les épaules en arrière, redresse la tête. Ferme tes yeux ou regarde loin devant toi. Montagne. Les deux pieds bien sous les hanches, si tu peux. Ou les pieds serrés si tu préfères. Et c'est reparti pour les mouvements intuitifs ici. Remue un peu les doigts, les poignets, les épaules, la tête. Nickel. Prochaine inspiration, on revient au centre. Expire, détends bien les épaules, les mâchoires, les hanches. Genoux souples. Inspire pour descendre les bras, puis les monter. Grand étirement. Expire, penche à droite, les hanches poussent à gauche. Le bras droit peut descendre un peu. Détends un peu ici. Bouge intuitivement d'avant en arrière, de haut en bas. Inspire, on remonte quand tu es prêt. Bras vers le ciel quand tu es prête. Expire, on penche à gauche, les hanches poussent à droite. On essaye de rester le plus perpendiculaire avec le sol possible. Hanches au-dessus des chevilles. Et de garder les deux pieds ancrés. Mais on peut amener un peu de mouvement, bien sûr. Inspire, nous repassons au centre, bras vers le ciel. Et expire, cette fois-ci, torsion, bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant, regard peut-être vers le pouce droit. Ou peut-être vers le mur à ta droite. À nouveau un peu de mouvement si tu veux. Ça n'a pas à ressembler à quelque chose, comme je te disais tout à l'heure, oublie la forme, pense aux sensations. Tu peux faire des ondulations, ouvrir, fermer. Inspire, dernière occasion de faire quelque chose qui te plaît. Expire, détends les épaules. Inspire, le bras droit descend, rejoins le bras gauche vers le ciel, buste vers l'avant. Expire, torsion à gauche. Pareil, le regard peut être vers le pouce gauche, tu peux rester en statique. Ou amener du mouvement. Doigts, paume, poignet, coude, épaule. Onduler. Ouvrir, fermer. Je te laisse libre. Détends bien ton visage surtout, trouve un petit peu de mouvement et d'amusement
si tu le souhaites. Inspire, dernière occasion de faire un truc, quoi que ce soit. Expire, on détend, on retrouve la forme originale. Inspire, bras gauche descend, puis monte, bras vers le ciel. Expire, détends les épaules. Inspire, attention, là c'est si tu peux, bras vers le ciel. Et en t'étirant au maximum, tu peux essayer d'expirer, pousser les hanches en avant pour tendre vers l'arrière. Tu peux crocheter les pouces si ça t'aide ou pousser les paumes vers le ciel, doigts entrelacés. Inspire, si tu es là, c'est que les vertèbres cervicales et lombaires le veulent bien. Et expire, on plonge en avant vers notre pince à nouveau. Sublime, bravo. Détends tout comme tout à l'heure en poupée de chiffon, mains sur les coudes peut-être, les pieds plus ou moins écartés. Lâche toutes les tensions, même celles qui peuvent se soulever quand tu pratiques, ça arrive tout le temps. Sublime. Allez, on continue. Les deux pieds sous les hanches. Inspire, pose tes mains au sol, ou le bout des doigts au moins, quitte à plier les genoux. Et expire pour reculer le pied droit le plus possible en arrière. Fente basse, peut-être que le genou droit se pose et le genou gauche reste au-dessus de la cheville. Et je ne vais pas trop te surprendre parce que je vais te redire de trouver du mouvement intuitif ici. Bien sûr, je te guide, mais ne fais que ce qui te convient. Ça peut être d'essayer de tendre un peu la jambe gauche en décollant le pied, en avançant et en reculant les hanches. Ça peut être d'ouvrir le genou sur le côté gauche et s'aider de la main gauche pour placer le pied sur la tranche, peut-être. Ça peut être tout simplement d'essayer de tendre la jambe droite en poussant le talon et le reposer. Ou pourquoi pas passer presque en pyramide et redescendre en fente. Ok ? Et ça peut être rien du tout. Ça peut être je reste là et je respire dans mes centres d'énergie un peu plus fragiles. Peut-être que je respire du bassin au cœur en pensant à ouvrir. Peut-être que j'ai envie de jouer un petit peu avec les bras aussi. Ou avec le dos. Si tu es un peu intimidé parce que tu n'as pas l'habitude de trouver du mouvement, eh bien, fais-toi confiance. Ton corps te dira quand c'est trop, ton corps te dira là où ça coince. Super. Une fois que tu as bougé les hanches, la tête, tout ce que tu voulais, on va retrouver une fente immobile. Bras droit, main droite, reste au centre, à l'intérieur du pied gauche. Tu peux placer le poing, tu peux mettre une brique aussi sous la main. Et on va inspirer bras gauche vers le ciel. Grand étirement ici dans la torsion, serre les deux jambes vers le milieu et pousse les deux hanches sur la même ligne. Expire, descends. Main gauche remplace la main droite. Cale ton genou sur l'épaule, inspire, bras droit vers le ciel. Expire, détends l'épaule, tu peux trouver du mouvement aussi. Inspire, reviens. Expire pour descendre. Les mains encadrent le pied gauche. Inspire pour regarder loin devant, cœur ouvert. Expire, les deux genoux se rejoignent. Posture de l'enfant, genoux au sol, fesses vers les talons ou bien chien tête en bas. Le fameux V inversé si tu le souhaites. Choisis bien. On y fait 3 souffles immobiles pour observer. Parfait. Quand tu seras prête, on se rejoint en chien tête en bas. Pour qui le peut et le veut, inspire, peut-être à 4 pattes. Tu peux y rester d'ailleurs. Ou bien expirer, orteil dans le sol, fesses vers le ciel, chien tête en bas. Pense à faire fondre le cœur vers l'arrière, à ouvrir les épaules et à refermer un petit peu les pieds pour sentir comme les fesses s'étaler. Inspire, regard en avant. Et expire, le pied droit va s'avancer jusqu'entre les mains en une ou plusieurs fois. Prends ton temps, aide-toi de tes mains, fais des pauses. Et nous voilà en fente de l'autre côté. Même chose, mouvement intuitif, avant, arrière, droite, gauche, ouverture, fermeture.
tendre, plier, décoller, reposer. Amuse-toi un petit peu. Tu peux suivre ce que je fais ou pas du tout. Ne va pas trop loin, ne cherche pas la sensation à tout prix. Si c'est simplement quelques petits mouvements d'épaule que tu fais, eh bien, savoure-les. Et lorsque tu es satisfait, satisfaite, on va tous et toutes se rejoindre dans une fente basse immobile. On va y inspirer et expirer. Puis la main gauche se place à l'intérieur du pied droit, genou au-dessus de la cheville, inspire, bras droit vers le ciel, grand étirement, les deux bras à peu près sur une même ligne, si possible, qui passe par le cœur. Si tu as besoin de mouvements de mains, de doigts, de coups, fais-les. Inspire encore. Et expire, main droite remplace la main gauche, ou poing, ou brique. Inspire, bras gauche vers le ciel, genou et coude droit se calent. Expire, détends épaules, mâchoire, hanche. Tu peux ramener du mouvement de bras si tu veux, ou de tête. Inspire, reviens dans une fente immobile et expire, redescends. Deux mains encadrent le pied droit. Inspire, regarde loin devant. Expire, chien tête en bas ou posture de l'enfant. Choisis bien, tu peux faire les deux aussi, l'un après l'autre. Quoi que tu choisisses, on va y rester 5 souffles. Ok? En tout, inspire. Expire. Prends le temps de sentir les souffles. Peut-être imagine à nouveau que tu inspires par la narine gauche, que tu expires par la droite. Et que tu viens par là apaiser toutes les tensions physiques, énergétiques, mentales. Au bout de 5 souffles complets, inspire une dernière fois, en enfant ou en chien tête en bas. Expire, on se rejoint tous et toutes à genoux. Donc soit tu vas poser les genoux et t'asseoir sur tes talons, soit tu vas dérouler le dos si tu es en enfant. Et nous voilà à genoux. Où que tu sois sur ton tapis, c'est parfait. Si tu préfères t'asseoir autrement, je t'en prie, si tu as besoin d'accessoires, utilise-les par pitié. Et on va simplement s'installer donc. Peut-être à genoux, mais pas forcément. Détendre les épaules. Et observer comment on se sent. Super. Tu pourras baisser un petit peu le menton vers le sternum, papillonner doucement des yeux pour les rouvrir. Et redresser la tête ensuite. On va terminer par un souffle à nouveau. Bastrika, le soufflet du forgeron, qui consiste à l'inspire à gonfler le ventre et à l'expire à le rétracter, comme si tu voulais coller le nombril vers la colonne. Tu vas éviter ce souffle si tu as un quelconque problème gastrique, si tu as tes règles ou si tu souffres du ventre en ce moment, bien sûr. Donc tu feras simplement la respiration alternée qu'on va ajouter. D'accord? Ne fais pas les mouvements du ventre si tu sens que le ventre n'est pas OK avec ça. Si jamais le ventre est OK avec ça, on fera le mouvement du ventre plus un mouvement d'alternance des narines. Donc tu vas utiliser pour ça soit tes pouces, soit tes majeurs. Okay,
Et ça va consister à inspirer par la narine droite en gonflant peut-être le ventre, en bouchant la gauche. Et à l'expire, on change tout de suite de narine, on expire par la droite en rentrant le ventre. Ensuite, on inspire à droite, on gonfle le ventre, on expire à gauche en le rétractant. En vitesse normale, ça ferait ça. Donc tu vois, pour une narine, il y a une expire vive et une inspire vive. Chaque narine fait expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Ça va peut-être te demander une petite gymnastique du cerveau en plus. Prends ton temps, si tu te trompes, si tu loupes, rigole, on se marre et on repart. Tu sais que c'est le credo ici quand on se trompe ou quand on chute. On essaye 1 ou 2 minutes de faire ça ensemble. Allez, on fait au mieux, chacune son rythme, c'est parti. Expirons par les 2 narines, vidons le ventre de tout air. Bouchons la narine gauche, inspirons par la droite, gonflons le ventre, peut-être. Et on expire à côté. Cinq, 4, 3, 2, 1. Quand tu penses être arrivé au point de départ, relâche les mains, lâche prise, laisse derrière ce qui vient de se passer et inspire, expire calmement par les 2 narines. Observe comme tu viens de purifier ton énergie de tout ce qui stagne, tout ce qui coince. Observe comme tu viens d'apaiser. Comme tu peux repartir à 0, repartir à 9. J'espère que tu me diras dans les commentaires ci-dessous ce que tu as pensé de ce souffle, surtout si c'était la première fois que tu le pratiquais. Continue de respirer calmement. Si tu as besoin de Shavasana, je t'en prie, n'hésite pas à t'allonger 3, 5, 7, 9 minutes. On va joindre ensemble, quoi qu'il en soit, les mains devant le cœur. Je te remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. On est reparti pour une nouvelle saison yogique ensemble. J'espère que tu seras présent, présente. Moi, je serai là tous les vendredis pour toi. Et aussi chaque jour de chaque semaine, de chaque mois, grâce au calendrier mensuel que je te concocte chaque mois. Avec une séance par jour. N'hésite pas à me dire si tu suis ce calendrier. Je suis convaincue que la pratique régulière, quotidienne du yoga est ce qui fait qu'on se transforme. Donc j'espère que je peux t'accompagner dans ton chemin. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir été là. Les mains devant le cœur, je t'invite à chanter Om Shanti 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 avec moi, mentalement, à voix basse ou à plein poumon. Inspire.
Shanti, Shanti, Shanti. À demain ou à la semaine prochaine. Merci.